Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai eu le plaisir d'apprendre en exclusivité que Irving Cardona va rester à l'AS Saint-Etienne. Il s'est engagé pour les 3 prochaines saisons. Quand je tourne cette vidéo, nous sommes dimanche soir, donc ça n'est pas encore sorti dans les médias. J'attends que ce soit publié sur les différents médias, qu'ils fassent leur travail et qu'ils publient cette information, notamment Peuple Vert. Et maintenant, j'ai le plaisir donc de pouvoir vous annoncer cette très très bonne nouvelle. Je suis content d'avoir pu apprendre ça et de vous la partager. On va pouvoir en parler dans quelques instants. Juste avant de débuter la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. On se rapproche très rapidement des 5000 abonnés, de la liker et nous on se retrouve juste après le générique. Et oui, c'était une des recrues phares du mercato hivernal 2024. Souvenez-vous, je pense que c'est le cas. Irving Cardona rejoignait l'AS Saint-Etienne en provenance d'Augsbourg, où il avait vécu une première partie de saison difficile. Et il s'était engagé sous forme de prêt avec l'AS Saint-Etienne avant de retourner à Augsbourg à la fin de la saison 2023-2024 après la montée en Ligue 1. Il avait été très important, il avait vécu 4-5 premiers matchs un peu compliqués où on voyait qu'il manquait de rythme, mais clairement on voyait qu'il avait quelque chose pour la Ligue 2. Et puis ensuite, Olivier Dalloglio a décidé de le mettre sur le côté gauche en tant qu'ailier gauche et là il s'est régalé. Il a inscrit notamment un doublé contre Angers, je crois que c'était son 6e match sous le maillot stéphanois. Et après, il a déroulé à ce poste-là, puisque Irving Cardona, c'est l'année dernière 19 matchs, 8 buts et 3 passes décisives sous le maillot vert. Et c'est notamment 7 buts et 2 passes décisives lorsqu'il a débuté à gauche l'an passé. Donc c'est assez fou pour Irving Cardona. Ce sont de très belles statistiques et il s'est régalé. Il était très convaincant. On se souvient de ses buts, notamment son doublé inscrit face à Bordeaux dans les tout derniers instants et des buts très importants. Il était pas forcément très bien physiquement en fin de saison, mais il s'est battu, il s'est arraché. Et l'histoire ne pouvait pas se terminer comme ça. Il est donc ensuite retourné à Augsbourg. Il a vécu une première partie de saison très compliquée avec l'Espagnol Barcelone où également il n'était pas forcément très bien utilisé, pas à son poste en tout cas, ça a été difficile. Et au mercato hivernal 2024-2025, l'AS Saint-Etienne s'est retrouvé en difficulté. Maxime Bernauer et Irving Cardona ont rejoint l'effectif de l'AS Saint-Etienne et cette fois-ci d'Eric Orneland. Cardona, on attendait une belle histoire. Ça a été forcément un petit peu plus compliqué pour lui parce qu'il s'est trouvé dans une équipe qui n'était pas forcément non plus en très grande forme. Mais Irving Cardona, il a quand même été important cette saison en Ligue 1 puisque en 15 matchs, c'est 5 buts et 3 passes décisives. Donc malgré tout, ce sont plutôt de bonnes statistiques puisque sur le plan offensif, l'AS Saint-Etienne a bien fonctionné sur la deuxième partie de saison en tout cas, avec le plan de jeu d'Eric Orneland, ce qui n'a pas forcément facilité bien évidemment au niveau défensif parce qu'on s'exposait beaucoup et on encaissait toujours autant de buts, mais au niveau offensif ça fonctionnait bien et le trio d'attaque, même s'il pouvait être très frustrant avec Cardona, Davitashvili et Stassin, on arrivait à voir quand même des occasions qui terminaient au fond des filets. Et si Lucas Stassin a également performé, je pense que c'est grâce à Zuriko Davitashvili et Irving Cardona qui lui ont permis d'avoir également plus d'espace. Mais bien sûr, Lucas Stassin s'est également amélioré au fur et à mesure de la saison en prenant la mesure de ce championnat de Ligue 1 et en progressant. En tout cas, Cardona, c'est une valeur sûre pour la Ligue 2. On l'a vu lors de la saison 2023-2024. C'est pour ça que c'est très très important de conserver un joueur comme lui parce que pour construire cet effectif l'année prochaine, ça arrive très rapidement, n'empêche la Ligue 2 là, il va falloir des joueurs qui vont performer et des joueurs qui connaissent ce championnat de Ligue 2. Je rappelle que l'objectif c'est de monter à l'issue de la saison. Ça ne va pas se faire comme ça. On sait que c'est difficile, même si le niveau semble moins relevé que par le passé.
mais ça reste un championnat qui est, je trouve, très compliqué et je pense qu'on l'a tous bien vu. Donc il faut des joueurs comme ça qui le connaissent. Cardona, on sait qu'il va performer en Ligue 2. Normalement, il est capable de le faire. Donc on va attendre beaucoup de lui pour la saison prochaine. Et voilà, conserver aussi une certaine ossature avec des joueurs comme ça et en recrutant également. Mais on sait que c'est tout de suite plus compliqué de recruter quand on est en Ligue 2. Et en plus, c'est un attaquant donc qu'on sait qu'il connaît ce championnat et qui est capable de performer. Et sur le plan offensif, on pourrait perdre des joueurs parce que Lucas Tassin, ça va être difficile de le conserver, même si bien évidemment le club le souhaite, mais il va forcément y avoir d'autres clubs qui vont se mettre sur Lucas Tassin. Et pareil pour Zuriko Davitashvili, on sait qu'il est capable de performer dans ce championnat, il l'a notamment fait du côté de Bordeaux, mais d'autres clubs vont aussi essayer d'aller choper l'attaquant stéphanois. On a notamment vu des rumeurs qu'il envoyait du côté de Beşiktaş, donc tout peut arriver et on sait que ça va être compliqué de garder certains joueurs. Donc ce serait bête de perdre tous nos joueurs offensifs. Donc conserver Irving Cardona est en tout cas une très très bonne nouvelle. Ça y est, il est définitivement stéphanois parce qu'à chaque fois, il arrivait sous forme de prêt. Cette année, il y avait une option d'achat et elle a été en tout cas levée par l'AS Saint-Étienne. Donc on peut dire que Cardona est la première recrue du mercato stéphanois. Après, il va falloir voir comment Erik Horneland le fait évoluer. Il a joué plutôt à droite cette saison, donc quand il y avait Davitashvili à gauche, Cardona à droite et Stassin dans l'axe. Eh ben, peut-être qu'il va jouer à ce poste-là la saison prochaine, ou peut-être qu'il va aussi pouvoir le décaler, notamment sur un autre côté, le côté gauche, si jamais Zuriko Davitashvili, par exemple, venait à partir. Tout ça, ça reste à voir bien sûr parce que le mercato va être long, la reprise du championnat est dans plus de 2 mois. Donc il va falloir encore être patient. Mais en tout cas, voilà, Cardona va porter le maillot de l'AS Saint-Étienne la saison prochaine. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si pour vous c'est une bonne nouvelle pour nous, si vous ne l'aurez pas levé, cette option d'achat d'Irving Cardona. Et puis on se retrouvera très très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et puis bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.